Hi everyone! Bonjour tout le monde! Cette vidéo est pour Friends 4, 4e année. On continue avec Unit 3, Unité 3. C'est la page 56, page 56. Places for recreational activities. Get ready and go. Prépare-toi et vas-y. Repeat the places for recreational activities after your teacher. Répète les endroits pour les activités récréatives après ton enseignant. Alors, un instant, je vais juste ajuster la caméra un peu. Voilà, OK. Alors, tu répètes après moi. Arena. Community Center. Pool. School. Studio. On continue avec l'exercice B. Where to go. Où aller. Write the places you go for each recreational activity. Écris l'endroit où tu vas pour chaque activité récréative. Alors, l'endroit où tu vas pour pratiquer l'activité. Use the Look at Words box to help you. Utilise la case ou la boîte Look at Words pour t'aider. Alors, c'est la boîte ici. Ariane plays piano. Ariane joue au piano. À quel endroit? Robin plays guitar. À quel endroit? Lexi goes dancing. Where? Eddie goes swimming. Where? Where, ça veut dire où. Alors, avant, on a souligné que who ne veut pas dire où. Who, ça veut dire qui. Maintenant, on apprend le mot où en anglais. Et c'est where. Je vais l'écrire ici pour que tu vois exactement comment ça s'écrit. Where. L'activité C, on a besoin de la trame audio. Alors, si tu réussis à l'avoir sur le site web, dans les activités pour les élèves, alors bravo, tu peux faire l'activité. Si tu ne l'as pas, alors malheureusement, je la fais pas maintenant parce que je peux pas faire les deux choses ensemble. Alors, je vais essayer de voir s'il y a une solution. Mais en ce moment, je ne sais pas comment enregistrer la vidéo et écouter l'audio en même temps parce que ça prend deux programmes différents. C'est un peu compliqué. Alors, on va sauter cet exercice-là. Et on continue avec la page 57. Page 57. OK. Oop. Going places. Aller à des places, aller à des endroits. Ça se dit pas très bien en français, mais en anglais,
ça veut dire les places les endroits où on s'en va. Look at grammar. Un regard sur la grammaire. Prepositions of place. Les prépositions de place. Alors, je vais ajuster la caméra pour que tu puisses voir un peu mieux. Mais en principe, tu as ton cahier avec toi, alors tu devrais pouvoir suivre dans le cahier en même temps. We use to and at when we talk about a place. On utilise to. To, ça veut dire vers. And at. At, ça veut dire à. Alors, dans le contexte d'une place, d'un endroit, parce que dans différents contextes, ça peut dire des choses différentes. Mais en ce moment, to, ça veut dire vers, comme je vais vers cet endroit. And at, ça veut dire à. Alors, je suis à cet endroit. To shows movement in the direction of a place. Ça démontre le mouvement dans la direction d'un endroit. At identifies a place or where something happens. Alors, at, ça identifie un endroit ou une place où quelque chose arrive. So, exemple. Eddie goes to the judo studio on Fridays. Eddie va vers le studio de judo sur vendredi. En anglais, on dit sur vendredi, ça se dit pas en français, mais en anglais, c'est comme ça qu'on le dit. On Fridays. Et quand on dit vers en français, ça ne veut pas non plus dire exactement la même chose. Parce que quand on donne des directions, Eddie goes to the judo studio. Alors, il ne va pas seulement vers le studio, il va au studio. Alors, il se dirige vers le studio pour aller au studio. Ce n'est pas seulement le parcours ici qui est important, c'est la destination. Et exemple pour at, Eddie is at the judo studio. Alors, quand la personne est déjà sur place, c'est là qu'on dit at. Ou bien quand on parle de l'activité et de l'endroit où l'activité se tient, alors là, on dit at. At or to. À ou vers. Write the correct preposition of place. Use the Look at Grammar box to help you. Écris la bonne préposition de place, d'endroit, et tu peux utiliser la boîte ici, la case, pour t'aider. I go to Da Vinci Studio for painting class. Alors, ici, c'est une place spécifique et on va vers cette place-là. On se dirige vers l'endroit, alors on utilise to. Lexi walks the studio for dancing. Lexi marche le studio pour la danse. Alors, si elle est en marche, ça veut dire elle se déplace, on utilise to. Robin's basketball practice is Greenwood School. La pratique de basket de Robin est l'école Greenwood. Alors ici, il n'est pas question de déplacement. On explique où se tient l'activité. Alors, quand il n'y a pas de déplacement, on utilise at. Robin's basketball practice is at Greenwood School. Numéro 4. Number 4. Tonight,
I have violin the community center. Ce soir, j'ai violon le centre communautaire. Est-ce qu'il est question de déplacement? Non. On parle de la place où va se tenir l'activité, alors on dit at. Eddie, tonight I have violin at the community center. Number 5. Eddie's mom drives the judo studio. La maman de Eddie conduit the judo studio. Est-ce qu'on parle d'un déplacement? Oui. Alors ici, on va écrire to. Eddie's mom drives to the judo studio. Number 6. On Tuesday, Ariane has piano Greenwood School. Sur mardi, ça se dit pas en français, mais c'est ça que ça veut dire. Ariane a piano Greenwood School. Est-ce qu'on parle d'un déplacement? Non. On Tuesday, Ariane has piano at Greenwood School. Number 7. Lexi goes the arena for hockey practice. Lexi va l'arena pour la pratique de hockey. Est-ce qu'on parle d'un déplacement? Oui. Lexi goes to the arena for hockey practice. And number 8, Ariane has theater Parker Studio. Ariane a théâtre, art dramatique, Studio Parker. Est-ce que c'est un déplacement? Non. Alors on dit Ariane has theater at Parker Studio. L'activité B est un jeu qu'on peut jouer avec 2 ou 3 personnes. Malheureusement, à la maison, ça ne marche pas très bien, alors on va sauter cette activité-là pour la vidéo. Peut-être que je ferai une autre vidéo avec l'explication pour l'activité, mais en ce moment, on continue. Story time. Temps d'histoire, temps de conte. Prepare to read. Prépare la lecture. Prépare-toi pour lire. Skim the story. Skim, ça veut dire regarder rapidement. Tu regardes en diagonale, l'expression en français. And answer the questions. Réponds aux questions. Alors, tu ne lis pas le texte, tu regardes les images. Tu peux peut-être regarder, tu peux aussi regarder le titre. Alors, le titre « Help me choose », ça veut dire « Aide-moi à choisir ». Et on voit un garçon et sa maman qui regardent peut-être un dépliant avec des activités différentes, un calendrier pour voir peut-être sur quel jour se tiennent les activités. Alors, on regarde les questions.
What is the title of the story? Quel est le titre de l'histoire? Alors, je viens juste de le dire il n'y a pas 2 minutes. Alors, tu trouves le titre de l'histoire et tu l'écris sur la ligne. Number 2. What is the story about? L'histoire est à propos de quoi? Circle the correct answer. Encercle la bonne réponse. A. Leo and his mother want to go on vacation. Léo et sa maman veulent aller en vacances. B. Leo wants to sign up for recreational activities. Léo veut s'inscrire à des activités récréatives. C. Leo wants to do an activity with his mother. Léo veut faire une activité avec sa mère. Alors, j'avoue qu'en regardant les images, c'est pas nécessairement évident, mais si tu regardes spécifiquement la case numéro 3, on voit les choses à quoi pense Léo. Alors ça te donne un indice. What recreational activities do you do? Quelle activité récréative fais-tu? Alors, ici, tu peux écrire quelques activités que tu fais pour t'amuser. Des sports, si tu joues un instrument de musique, quelque chose de productif auquel tu apprends à faire quelque chose. Pas juste jouer à des jeux vidéo. Look at words, un regard sur les mots. On a 2 mots ici, bored. Bored, not interested, pas intéressé. Je dirais ça va plus loin que ça. Bored, ça veut dire tu t'ennuies, tu n'as rien à faire, ou bien tu penses que tu n'as rien à faire. Il y a toujours des choses à faire, mais dans le moment, ça ne te tente pas et tu n'as pas d'idée. Respect, le respect. Show consideration for. Ça veut dire considérer, montrer de la considération pour un autre. Ça serait peut-être mieux de l'expliquer. C'est de penser aux autres, de démontrer qu'on pense aux autres et par notre comportement, ne pas faire des choses qui pourraient mal affecter les autres alentour de nous, affecter de façon négative. Alors, on essaie de ne pas se comporter de façon qui cause des conséquences négatives pour les autres. Que ce soit des conséquences concrètes, physiques ou même psychologiques, mentales. Tu ne veux pas faire du mal à quelqu'un, les blesser de façon émotive non plus. Alors, on commence l'histoire. Listen to the story and read along. Écoute l'histoire et suis. Alors, pour suivre, prends ton doigt ou un crayon et tu suis avec moi. Leo comes home from school and sits down to watch TV. He is bored. Bored. His mother comes in holding a guide with recreational activities in her hand. Leo, look, we have a guide with recreational activities you can sign up for. That's great, Mom. Let's look at it together. Léo arrive à la maison de l'école et s'assoit pour écouter la télé. Il s'ennuie. Sa mère entre
avec un guide d'activités récréatives dans les mains. Léo, regarde. Nous avons un guide avec des activités récréatives auxquelles tu peux t'inscrire. C'est super, maman. Regardons ensemble. Regardons-le ensemble. Leo's mother helps him find a recreational activity. Do you like sports? Leo answers, yes, I do. I like group activities. His mother asks, do you like arts? Leo answers, yes, I do, but I don't like dancing. Do you like music, Leo? Yes, I do, but I don't like violin, answers Leo. His mother asks, do you like indoor or outdoor activities? Leo answers, I like both. La maman de Léo l'aide à trouver une activité récréative. Aimes-tu les sports? Léo répond, oui, je les aime. J'aime les activités de groupe. Sa mère lui demande, aimes-tu les arts? Léo répond, oui, je les aime, mais je n'aime pas la danse. Aimes-tu la musique, Léo? Oui, je l'aime, mais je n'aime pas le violon, répond Léo. Sa mère lui demande, aimes-tu les activités intérieures ou extérieures? Léo répond, j'aime les deux. Leo tells his mother, I want to sign up for hockey, basketball, guitar, painting, and theater. His mother answers, no, Leo, you can sign up for one recreational activity in winter and a different one in the spring. Léo dit à sa mère, je veux m'inscrire pour le hockey, basket, guitare, peinture et théâtre. Sa mère lui répond, non Léo, tu peux t'inscrire pour une activité récréative en hiver et une différente au printemps. Leo's mother tells him that he has to respect their family schedule too. His activity has to be on Monday, Wednesday, or Friday. He has to sign up for an activity that is in the evening. Also, the activity needs to be at school, the community center, or the arena. La maman de Léo lui dit qu'il doit respecter l'horaire de la famille aussi. Son activité doit être sur un lundi, mercredi ou vendredi. Il doit s'inscrire à une activité qui est dans la soirée. Aussi, l'activité doit être à l'école, au centre communautaire ou à l'aréna. I don't know what recreational activity to sign up for. Can you help me?
And I want to sign up with one of my friends too. Je ne sais pas à quelle activité récréative m'inscrire. Peux-tu m'aider? Et je veux aussi m'inscrire à une activité avec un de mes amis. En bas de la page, on te présente quelques stratégies de lecture. I scan the story to find answers. Je lis en diagonale. Je fais un survol pour trouver des réponses. I pay attention. Je suis attentif. I don't understand everything, and that's okay. Je ne comprends pas tout, et c'est correct. Show you understand. Démontre que tu comprends. Scan the story to find the answers. Survole l'histoire qu'on vient de lire pour trouver les réponses. Leo's preferences. Les préférences de Léo. Write the activities Leo likes and doesn't like in the correct circle. Écris les activités que Léo aime et n'aime pas dans les bons cercles. Alors, ici, tu as le bonhomme sourire. Alors, j'imagine que c'est pour les activités que Léo aime. Et ici, on a le bonhomme qui est triste. Alors, on écrit les activités que Léo n'aime pas. Leo's schedule. Scan the story and highlight the places where Leo's recreational activity needs to be. Survole le texte et surligne, alors avec un surligneur, surligne, highlight the places where Leo's activity needs to be. Tu surlignes les places, les endroits où Léo doit faire ses activités récréatives. In the chart below, highlight the boxes of the days and parts of the day that Leo's activity needs to be on. Dans le tableau ici, surligne, highlight, les cases de journée et parties de journée, moment de journée, quand Léo doit choisir ses activités. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Morning, afternoon, evening. Matin, après-midi, soirée. Ici, on a un petit texte. On va lire le texte et remplir le tableau. Read the clues below. Lis les indices ci-dessous. Write the friends' names and activities in the chart above. Écris les noms des amis et des activités dans le tableau ci-dessus. Write the activity
and the name of the friend Leo can sign up with in the sentence below. Quand tu as complété le tableau, tu dois écrire l'activité et le nom de l'enfant, le nom de l'ami avec qui il peut s'inscrire à la même activité. Ariane goes to the community center for theater in the afternoon on Monday. Ariane va au centre communautaire pour le théâtre l'après-midi lundi. Eddie goes to the pool for swimming in the afternoon on Saturday. Eddie va à la piscine pour natation dans l'après-midi sur samedi. Robin has basketball at Greenwood School in the evening on Wednesday and Friday. Robin a basket à l'école Greenwood dans la soirée sur mercredi et vendredi. Lexi has hockey at the arena in the morning on Tuesday and Thursday. Lexi a hockey à l'Arena dans le matin sur mardi et jeudi. Oups. Oupsie. OK. Page 61, page 61. Learn and play. Apprends et joue. Scrambled places. Scrambled, ça veut dire mélanger. En fait, si on traduit une expression qu'on connaît en anglais, scrambled eggs, c'est des œufs brouillés. Alors, scrambled, on peut dire brouillé, mais quand on parle de mots, ça veut dire les lettres sont mélangées. Unscramble the places for recreational activities. Débrouille, c'est pas ça que ça veut dire. Démélange les places pour les activités récréatives. Alors, ça veut dire mets les lettres en ordre. Write the answer on the line. Écris la réponse sur la ligne. Alors, le numéro 1, c'est déjà fait, c'est place. Ensuite, tu as 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux regarder à la page. Il y avait une case avec les places. Ah, voilà. La page 56, page 56. Voici les places différentes pour faire les activités. Mais évidemment, vu qu'il y en a 7, et puis dans la case jaune, il y en a seulement 5, il y en a un qui est déjà fait, alors ça veut dire qu'il y en a un autre qui n'est pas dans la case. B. I like swimming. J'aime la natation. Read the clues below. Lis les indices ci-dessous. Write the words in the puzzle. Écris les mots dans le puzzle, le casse-tête. C'est un mot croisé. Across. Across, ça veut dire à l'horizontale. A type of activity. Ça veut dire un type d'activité, un genre d'activité, une sorte d'activité. Numéro 4, c'est pareil. Alors, numéro 1 et numéro 4, ce sont des activités qui sont présentées dans le module. Alors, tu comptes le nombre de lettres et tu retournes en arrière pour trouver la réponse. An interest.
An interest, ça veut dire un intérêt. Alors, j'imagine que c'est un genre d'activité où on ne bouge pas beaucoup. Alors, on est moins actif. Numéro 5, compte le nombre de lettres et trouve un intérêt dans le vocabulaire qui a 6 lettres et qui ne demande pas beaucoup d'activité, beaucoup de déplacements ou d'activité physique. Ensuite, down. Down, ça veut dire en bas, vers le bas. Alors, c'est vertical. A place, un endroit. A type of activity, un type d'activité, une sorte d'activité. Je pense qu'ils veulent dire un exemple. A preposition of place, une préposition de place, d'endroit. Alors, il y a juste 2 lettres. Les mots qu'on a étudiés, il y en a 3, ils ont tous 2 lettres. Alors, il va falloir que tu complètes le numéro 1 pour savoir la première lettre du numéro 3. Ensuite, exercice C. Which does not belong. Qui n'appartient pas. Qui n'a pas sa place dans le groupe. Read the combinations. Lis les combinaisons. Alors, si tu regardes vite, on voit que pour chaque numéro, il y a 3 mots regroupés. Alors, voilà les combinaisons. Circle the word that does not belong. Encercle le mot qui ne va pas avec le reste. Numéro 1. Ah, exemple. Painting, basketball, theater. Alors ici, on peut comprendre qu'il y a deux arts et un sport. Alors c'est le sport qui ne va pas dans le groupe. Number 1. Swimming, hockey, theater. Number 2. Dancing, judo, painting. Number 3. Monday, evening, Sunday. Number 4. April, morning, afternoon. Number 5. Violin, judo, basketball. Number 6. Guitar, piano, hockey. Number 7. Spring, winter, May. Number 8. September 3rd, 8 o'clock, December 4th. La dernière partie du cahier, c'est comme le résumé du module. Alors, ça c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous expliquer les 2 dernières pages. Et après ça, c'est terminé. Link it together. Alors là, ça veut dire tu fais une connexion. Tu relis des choses ensemble qui vont ensemble. Your recreational activity. Ton activité récréative. Choose a recreational activity you like and decide when you like to do it. Choisis une activité récréative et décide quand tu aimerais la faire.
Write it in the chart below. Écris-la dans le tableau ci-dessous. Describe your activity and schedule. Décris ton activité et ton horaire. Using the interest, recreation, activity, and time expression that go along with it. Ah, là j'ai compris ce qu'ils veulent dire par interest. Interest, ça doit dire musique, art ou sport. Alors, ça doit être un de ces trois-là. OK. Le tableau, tu écris le mois et le moment où tu veux faire ton activité et l'heure. Ensuite, ici, tu écris un petit paragraphe. Tu as un exemple que tu peux suivre vraiment mot pour mot. I like arts. I like dancing. It is an indoor, physical, and group activity. C'est une activité intérieure, physique et en groupe. It is in winter, in February. It is on Sunday, in the afternoon, at 1 o'clock, and on Thursday, in the evening, at 7 o'clock. Alors, si tu trouves ça difficile d'inventer des phrases en anglais, tu peux littéralement suivre mot pour mot l'exemple que tu as ici et tu remplaces le vocabulaire avec ce qui décrit l'activité que tu as choisie. Par exemple, les sports. Je vais choisir soccer. Alors, si tu aimes le soccer, tu peux prendre soccer. Comme j'ai dit, avec les adjectifs, je ne te limite pas aux adjectifs qui étaient sur la page. Alors ici, je ne te limite pas aux activités qui sont nommées dans le cahier. Si tu aimes faire une autre activité, tu peux choisir cette activité-là. En fait, c'est parfait parce que tu dois appliquer ce que tu as lu et appris dans le module à ton activité préférée. Alors, je vais faire quelque chose que moi j'aime. Comme ça, je ne donne pas les réponses pour la moitié de la classe qui aime le soccer. Alors, moi, j'aime la gymnastique. I like sports. I like gymnastics. It is an indoor, physical, and individual activity. Je vais ajouter, pardon, it is also a group activity. La gymnastique, c'est une activité individuelle et une activité de groupe en même temps parce que tu fais partie d'une équipe. Alors même si toi, tu participes de façon individuelle, tu fais partie d'une équipe, alors ça a quand même un aspect de groupe. It is in winter. La gymnastique, on peut faire ça à l'année longue. Alors, on peut dire it is in spring, summer, winter and fall. Si ton activité peut se faire à l'année longue, alors tu peux dire la même chose. Tu nommes les 4 saisons. Je t'oblige pas à écrire le mois parce que si ça se fait à l'année longue, c'est pas dans un mois particulier. Par contre, si ton activité est quelque chose qu'on fait spécifiquement à l'extérieur, alors là, ça dépend de la saison. Alors peut-être que tu as seulement une saison où tu peux pratiquer ton activité, peut-être même qu'il y a un seul mois. Mais personnellement, si c'est une saison, normalement les activités qui durent une saison, c'est plus qu'un mois. Alors ça serait 2 ou 3 mois. N'oublie pas de séparer les mois par des virgules. It is on Sunday.
Alors là, moi, je ne prends pas de cours de gymnastique en ce moment. Il n'y en a pas vraiment pour les adultes. Mais si je vais remplir le tableau ici, je mettrai l'activité dimanche, peut-être le matin. So, it is on Sunday in the morning. À quelle heure? Je dirais 10 heures. At 10. And si j'ai 2 cours, alors on pourrait dire le deuxième cours est le mercredi soir. And on Wednesday in the evening at 7 o'clock. Si tu n'as pas d'activité, tu peux inventer. Si tu as une activité, tu peux prendre cette activité-là ou tu peux inventer. En autant que c'est logique, ça a du sens et que c'est sérieux. Okay? Quand je te dis d'inventer quelque chose, c'est pas pour inventer n'importe quoi pour faire rire. Je veux voir que tu comprends. Alors, c'est à ton avantage de choisir quelque chose qui entre dans le moule de ce qu'on vient de faire. OK. Ici, tu pratiques avec un partenaire le dialogue pour s'inscrire à une activité ou choisir une activité. Let's sign up. Inscrivons-nous. Ask your partner what recreational activity he or she likes. Demande à ton partenaire quelle activité récréative il ou elle aime. Look at your schedule in activity A. Regarde l'horaire que tu as créé dans l'activité A. Circle the boxes showing when you can sign up for your activity together. Encercle les cases que vous avez en commun où vous pouvez pratiquer une activité ensemble. Read and repeat. Do you like dancing? Yes, I do. We can sign up on Wednesday in the afternoon. That's a great idea. En bas de la page, il y a une petite auto-évaluation. Alors, pour voir comment tu te débrouilles dans le cahier, I use resources. J'utilise les ressources. Alors, les ressources, ça peut être les personnes autour de toi. Ça peut être du matériel supplémentaire, comme un dictionnaire. Ça peut être des affiches. Chez toi, tu n'as probablement pas d'affiches. Mais en classe, j'ai beaucoup d'affiches. Alors, si tu regardes les affiches pour t'aider à trouver des réponses, tu utilises les ressources qui sont disponibles. Il y a aussi les cases avec le vocabulaire. C'est considéré comme une ressource. Les cases de vocabulaire avec Look at Words et aussi les cases de grammaire, Look at Grammar. Alors, ces cases-là, ça compte aussi comme des ressources parce que quand tu fais l'exercice et tu tournes les pages pour retourner, pour trouver des réponses dans des cases sur des pages précédentes, c'est là que tu utilises les ressources que le cahier te fournit. Ensuite, I cooperate. Je collabore. Ça veut dire je travaille avec les autres de façon positive. J'essaie d'être agréable. I take risks. Je prends des risques. Alors ça, c'est beaucoup plus pour les élèves francophones qui sont gênés, qui ont peur de donner des mauvaises réponses, alors ont peur de participer. Peut-être tu as peur de pratiquer ton anglais parce que tu penses que tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne, tu vas dire des choses que les autres vont trouver drôles. C'est normal, c'est très normal, mais en même temps,
L'important, c'est d'apprendre à passer par-dessus, d'apprendre à surmonter ces peurs-là, ces inquiétudes-là, pour pouvoir faire ce que toi tu dois faire et tu dois te pratiquer. Alors, je te conseille d'essayer le plus possible de surmonter ta peur, de surmonter tes inquiétudes, de prendre des risques et peut-être même si c'est juste avec une autre personne, ton voisin, ta voisine ou avec ton petit groupe, essaye-toi. Et même si on rit, c'est pas drôle, c'est pas grave. On rit pas de toi, on rit de quelque chose que tu as fait qui est drôle, mais c'est naturel, c'est naturel. Alors, il ne faut pas prendre ça trop personnellement. On prend ça de bonne humeur et on essaye encore. Page 63, page 63. Leo's basketball schedule. Je vais juste ajuster la caméra. Bon. Leo's basketball schedule. L'horaire de basket de Léo. Describe Leo's schedule. Décris l'horaire de Léo. Use prepositions of time and time categories. Utilise des prépositions du temps et des catégories du temps. Alors ici, on veut dire les prépositions in, at, on. In, ça veut dire dans. Alors là, on parle d'une période de temps. On, ça veut dire sur. Alors là, c'est quelque chose de précis. At, ça veut dire à. Alors, spécifiquement, on veut parler de l'heure. Quand on parle du temps, on dit at une heure précise. At 1 o'clock. At 6:30. OK, alors, on peut voir ici le mois de janvier, January, avec des petits ballons de basket sur certaines dates et un gros X rouge sur le 23. Alors, on peut penser, on peut raisonner que ces cours de basket sont les jours où il y a un ballon de basket. Number 1. Season. La saison. Alors, si tu ne te souviens pas de quelle préposition utiliser pour quel moment, tu retournes à la page 54, page 54. At, on, in. Et ici, tu as la liste des catégories et aussi des exemples. Month, le mois. Le mois, ici, c'est le mois de janvier. Alors, January. Et vu que c'est une période de temps, on ne peut pas dire sur, on ne peut pas dire à. Alors, on ne peut pas dire on, parce que c'est pas un moment précis, et on ne peut pas dire at, parce que c'est pas une heure. On utilise at seulement pour l'heure. Alors, la réponse, c'est in. In January. Days. Les jours, les journées. Ça veut dire les journées de la semaine. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Quand c'est une journée précise, un jour précis dans la semaine, alors on dit on. On Wednesday and Friday. Les dates. Dates. Les dates, c'est précis, mais c'est pas une heure. Alors, on va dire on. Mais ici, on veut que tu donnes la journée
la date où il n'y a pas de basket. Alors, not on. Et tu écris la date ici. Numéro 5, time, l'heure. Ça, je vais te laisser faire tout seul. L'heure est ici, tu écris l'heure ici et tu écris la bonne préposition dans la case. Dernier exercice. Places, les endroits. Write the correct preposition of place on the first line. Écris la bonne préposition de place sur la première ligne. Alors, si tu regardes, chaque phrase a 2 lignes. La première ligne, c'est pour la première consigne, la préposition de temps. Write a possible place for the recreational activity on the second line. Écris une place, un endroit possible pour l'activité récréative sur la deuxième ligne. Alors, la ligne qui est plus longue. Exemple. They have painting at the community center. Ils ont peinture au centre de communauté, le centre communautaire. Number 2. She goes the for swimming. Elle va au pour nager. Basketball is Greenwood Le cours de basket est Greenwood Alors moi je dirais à l'école Greenwood. Tu traduis en anglais. For tournaments, Leo and Robin go a different Pour les tournements, Léo et Robin vont à un endroit différent. Alors, on peut dire c'est le judo, je pense, parce que un tournement de judo, ou peut-être de basket. Alors, tu décides où on pourrait jouer un tournament de judo ou de basket et tu inscris la place ici. Et ensuite, tu décides quelle préposition de place utiliser. He goes the for judo. Il va à cet endroit pour judo. Lexi plays hockey the Lexi joue au hockey à cet endroit. My theater class is Parker Mon cours de théâtre est au Parker. On a vu quelque part dans le module qu'il y avait une place qui s'appelait Parker. Alors, c'est Parker quelque chose et tu écris la bonne préposition de temps. We go the for violin. Nous allons à cet endroit pour le violon. And number 9, Ariane takes piano Greenwood Ariane prend piano à l'école Greenwood. Et voilà, c'est la vidéo pour l'unité 3 de Friends 4. 1 heure, c'est quand même long, mais au moins j'espère que tu as appris quelque chose. À la prochaine!